assumer, toi-même, tes internautes là viennent te répondre là. Et tu insultes. Il y a un à qui tu as dit, ce que je fais, c'est ta mère qui m'a appris ça. Je dis, mais pourquoi la femme là s'énerve? Pourquoi elle vient puis elle insulte les gens? Ça veut dire que tu t'énerves pour quelle raison? Toi-même, tu es celle là qui vient t'exposer. Et puis tu fais comme si des gens viennent t'attaquer. Les gens s'occupent de ta vie privée. Toi-même, tu dis que tu n'as pas de vie privée. Alors quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, mais tu es quel genre de femme? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Quand on parle, comme tu es chrétien, à l'église, même pour avoir les fiancés, là, ça se passe avec les pères spirituels, avec les mères spirituelles. Donc, toi, là, ton enseignement que tu as eu, au niveau de ta mère spirituelle, là, c'est quel comportement? Moi, je ne comprends pas, en fait. Qui t'avait conseillé dans le temps de sortir, de venir demander pardon à la communauté chrétienne? Ces mêmes personnes qui t'ont conseillé ça, là, c'était pas mauvais. Bon, toi-même, tu étais sorti et puis tu étais venu parler de ça. Mais est-ce que c'était mauvais? Non, c'était pas mauvais. Tu as fait ce que ton cœur te demandait, peut-être avec des conseils des gens. Mais maintenant, tout ça, ça y est encore là. Et puis tu sors à chaque fois. Tes sorties ne sont pas bien. On dirait comme si tu es embrouillé. Toi-même, tu sais que dans quoi tu es là, c'est pas normal. C'est toi-même, tu te vois dedans comme ça. Tu sais que tu es dans quelque chose, c'est pas normal. Donc tu es embrouillé sur toi. Tu es paniqué, tu ne comprends pas. Tu n'es pas tranquille avec toi-même. Ton copain aussi, après je vais parler de lui, mais là, la vidéo, elle est pour toi, Josie. Tu es situé où, ma chérie? Tu as quel problème exactement? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dans la parole de Dieu, il y a la femme insensée, il y a la femme sage. Tout ça, c'est dans le livre des Proverbes. Tu le sais très bien, tu connais très bien. Il y a la femme sage, il y a l'insensé. L'insensé est celle-là même qui engendre des conflits, qui jette même son mari à la vindicte populaire. Es-tu cette femme sage-là ou bien tu es qui? La femme sage-là, ce n'est pas celle qui regarde sa beauté seulement. Tu es une belle femme. Physiquement, qu'on voit, c'est ça, c'est ce que je dis tout le temps. Le physique, c'est ça, l'homme regarde et puis vient draguer. La majorité, c'est comme ça. Quand tu passes, c'est le physique, l'homme regarde et puis vient draguer. Mais toi aussi, la femme, tu regardes le physique de l'homme avant de l'accepter, même s'il y a des correspondances. Quand quelqu'un te dit, oui, je te mets en correspondance avec toi, mais quand même, tu as le temps de voir le monsieur. Bon, peut-être avec d'autres personnes, il y a des photos qu'ils envoient, mais quand même, aujourd'hui, avec les trucs là, on voit tout ça. Et puis tu dis, je suis d'accord. À moins qu'il n'y a pas histoire de calcul pour dire, bon, le monsieur, il a de l'argent, donc je ne l'aime pas. Mais de toutes les façons, tu as regardé quelque chose avant d'accepter. C'est ça la femme. Et l'homme aussi, c'est comme ça. Donc, la beauté physique, là, seulement ne suffit pas à une femme d'aller devant le maire. Non. La femme sage, là, c'est pas celle-là qui vient, tout comme elle est belle, elle va marcher, ses rondeurs, tout ça. C'est pas ça, la femme sage. D'après le Seigneur, c'est pas ça. Et quand tu lis dans la parole de Dieu, la femme sage, c'est pas forcément celle-là qui s'est préparée. C'est pas celle-là seulement qui est tout simplement puissante au lit. Parce que c'est ça aussi souvent ce que les gens se disent. Ah non, pour maintenir l'homme là seulement, il suffit que tu saches rouler terrain et puis c'est tout. C'est les conseils comme ça, on attend sur les réseaux sociaux. C'est pas que ça. Il y a ça, il y a aussi le respect. C'est tout ça là qui fait la femme sage. Celle-là qui doit protéger son homme là. C'est la femme sage. Il y a des maris qui sont beaucoup bavards. Il y a des maris même qui n'ont pas de secret. Il y a des gens il y a des hommes qui se comportent comme des femmes. Et quand tu as un homme, tu vois qu'il est beaucoup bavard. Il parle trop. Il est beaucoup dans ça. La femme sage, quel est son rôle? C'est d'apprendre à protéger ce monsieur-là. Pour le protéger, ça se passe entre toi et lui, dans la chambre. Ça veut dire, tu dois l'interpeller sur certaines choses. C'est sorti. Avec ses amis. Avec même lui-même, avec ses parents même. Il y a certains hommes même là, devant leurs parents, ils sont bizarres. Mais c'est toi la femme sage là, tu parles avec ton homme. Même quand vous êtes assis, tu regardes. En tout cas, tu dois être à ses petits soins. Parce que c'est ça, quand on parle ici, on dit non, je veux un homme qui doit m'aimer. Souvent c'est ça, hein. Je cherche un homme. Aujourd'hui, on voit les femmes qui cherchent des hommes sur TikTok. Non, moi, je veux un homme qui doit m'aimer, qui doit me faire comme ça. Mais il n'y a pas une femme qui va dire aujourd'hui, celui-là que moi, je dois aimer. Il n'y en a pas. Parce que quand tu aimes la personne, tu es là, tout
Tous ces choses, tu regardes tout. Quand quelque chose ne va pas, après tu lui dis non, j'ai regardé telle chose, c'est pas ça. Et puis lui-même, il vérifie si c'est pas ça. Il commence à se ranger. C'est ça la femme sage. C'est avec tout ça, le Seigneur dit, celui qui a eu une femme a trouvé le bonheur. Sinon, le bonheur là, c'est pas ton physique là seulement, Jésus. Physiquement, tu es belle. Mais quand moi je regarde dans ce qui se passe là, je me dis, mais est-ce que tu es la femme sage? Tu es la femme insensée? Tu es située où, ma chérie? Qui te donne les conseils? À un moment, tu as fait une sortie. L'année dernière, quand il y avait cette histoire de toi-même, ton histoire, parce que c'est tout toi qui envoie sur les réseaux sociaux. Si c'est pas toi, c'est ton copain Sérédier. Lui-même, il n'a pas honte de lui. Il n'a pas honte de sa statue. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore divorcé, qui a le courage à chaque fois de venir parler sur les titres, puis il est partout en même temps là, vraiment, vous ne pensez même pas à vos enfants que vous engendrez à présent. Ça là, demain là, vous allez payer ça. Les enfants, quand ils sont encore petits, José, écoute-moi. Quand les enfants sont encore petits, tu peux dire à l'enfant, va ici, il va partir, même s'il boude. Tu peux dire à l'enfant, va ici, il va partir. C'est ça, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on dit, hé, vous-même là, vous êtes là, mais regardez un peu, Sérédier, il prend ses enfants, il sort, et puis vous vous fatiguez. Les gens se retrouvent. Oui, oui, quand ils sont encore petits, on peut leur dire, allez, mais quand ils vont grandir, au fur et à mesure qu'ils grandissent, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, ça est là, ils vont voir ça. Tu as 2 enfants. Aline aussi a 5 enfants avec ton copain. Ils n'ont pas encore divorcé. Mais tout le temps, tu fais des sorties. Tout le temps, même ton copain ne peut pas te dire, non, ma chérie, ça, c'est pas comme ça. Je n'ai pas encore divorcé. Toi, même si c'est lui qui doit faire ça, c'est toi, José, qui dois lui dire, chérie, non, ça, tu ne dois pas le faire. Parce que tout comme c'est ton chéri. Hein. C'est ton copain, mais il n'a pas encore divorcé, mais il est déjà avec toi. Donc ça, c'est votre vie à vous. Je ne suis pas là pour juger. Mais je veux dire tout simplement que, quand moi je regarde ta situation, José, je te dis ouvertement que tu n'es pas une femme sage. Ce n'est pas de l'injure, hein, tu connais la Bible. Prends la Bible dans le livre de Proverbes, c'est Dieu qui nous dit ça. Ça veut dire nous-mêmes, là, tu es dans ton foyer, là. Quand tu vois que tu as un comportement et tout, là, quand tu lis la Bible, il faut te poser aussi des questions. Tu te dis, mais est-ce que je suis cette femme sage, là, que Dieu demande ici? Et c'est lui ceux qui nous donne des conseils. Quand on dérape, là, tu reviens. Il n'y a pas une femme qui ne dérape pas dans le foyer. Mais quand tu regardes dans le Seigneur, donne-moi la sagesse. Apprends-moi à être cette femme sage-là. C'est tout. Et tu reviens en toi, tu dis, et puis tu vois, ah, donc la femme sage, avant, je pensais peut-être que c'était que la beauté, ou bien c'est celle-là vraiment qui sait accueillir les parents de son mari seulement, ou bien c'est celle-là qui sait remuer les reins au lit, ou bien. Mais j'ai compris qu'il faut beaucoup de choses dedans. Ça veut dire celle-là qui doit aimer son mari, celle-là qui doit dire, tu as mis les pieds ici, c'est bon, c'est pas bon. Souvent, l'homme peut être sur une voie de la perdition, et puis la femme sage a fait tout pour amener l'homme à savoir que là où il va, c'est pas bon, mais dans la sagesse. C'est pour ça qu'on dit derrière un homme se cache une grande dame. Sinon, c'est pas que la beauté là, ça va venir montrer les fesses. Tout le monde a fesses. Même si tu n'as pas fait la majorité, même si la femme n'a pas fait, celles qui n'ont pas fait, elles ont sein. Dieu n'a pas fait une créature qui ne peut pas avoir sa moitié, il n'y en a pas. Il nous a créés là. Il sait que j'ai fait telle femme là, elle doit avoir un homme dans sa vie. J'ai fait ce monsieur là, il doit avoir une femme dans sa vie. C'est souvent nous les humains, on se met d'abord par-ci, par-là, on court de gauche à droite. Souvent la bénédiction qui était à côté, toi-même, tellement que tu vas chercher, tu fais ta vie comme tu veux là. Au moment où tu accordes là, tu vas la voir, tu as déjà perdu trop de temps. C'est nous les humains, on se fatigue pour ça. Mais toute personne appelée à se marier. Donc là, si tu trouves que c'est avec l'homme marié, je peux avoir mon bonheur, ça c'est votre vie à vous. Mais est-ce que tu es obligé à chaque fois, José, de venir toujours t'afficher comme tu le fais? Tu dis tu aimes ça. Ce que je dis, toi tu dis tu aimes ça. Tu aimes qu'on parle de toi. Tu aimes comme on parle. Et puis quand tu lis les commentaires, ça te plaît. Mais quand c'est comme ça, tu es une personne à problème. Tu es maso. Comment toi, quand on t'insulte, ça te plaît? Parce que j'ai vu ça, tu as dit. Tu dis ça te plaît. Je dis mais la fille, elle a quel problème? Tu fais un concert. Tu viens à ton concert. Ton copain, il vit déjà avec toi. Chez toi, à la maison. Tout le monde sait que tu l'aimes déjà. Parce que vous avez 2 enfants. C'est déjà la preuve de votre union. Il y a déjà 2 fruits. Tu es en train de lutter. Serait dit avec qui? Ma chérie. Tu luttes, serait dit là, c'est avec qui maintenant?
Tu es sorti là tout simplement pour venir narguer la femme de Sérédier. C'est pas toi, José, qui a fait une lettre ici pour demander. Non, j'espère qu'Aline trouvera une place dans son cœur pour me pardonner. Mais tu as quel problème, José? Moi, je ne comprends pas ton affaire là, ma chérie. Vrai, je ne comprends pas. Tu ne trouves pas que tu te rabaisses beaucoup quand tu fais ça? Quels sont ceux qui te donnent les conseils là? Parce que toi-même, la fois dernière, tu parlais, tu disais comme ça que non, moi, j'ai ma famille qui me donne des conseils, qui me protège, mes parents sont là, ma mère est là, il y a mon fiancé, il y a tant, je suis chrétienne, je sais ce que je fais. Mais en réalité, tu ne montres rien de ce qui est chrétien. Le silence là, tu ne connais pas. Le silence là, toi José, tu ne connais pas. Tu sais comment tu as appris ta chose. La chose est déjà avec toi. Tu ne peux pas t'éteindre un peu quand tu vas faire ton concert. Mais il faut aller faire ton concert tranquillement. Même si ton copain veut monter, si c'est lui qui veut monter pour venir s'afficher, parler de ça, c'est à toi José, c'est toi qui devais dire à Sérédier, ah non, de toutes les façons, nous vivons déjà ensemble et tout. Voilà, ça ne sert à rien. Mais c'est toi José là qui est toujours celle-là qui engendre de problème. Tu ne sais pas que ton Dieu que tu adores là. Lui-même, il nous dit, le scandale peut venir, mais malheur par qui ça vient? José, tu ne connais pas ça là? Étant chrétienne là, tu ne sais pas ça. Le scandale peut venir, malheur par qui ça vient? Ce que tu es en train de faire là, c'est du scandale. C'est toi-même là, tu fais... Aujourd'hui, quand Sérédier est attaqué par-ci par-là, c'est toi qui l'as mis à la vindicte populaire. Parce que votre histoire là, à un moment, ça a régné. Moi-même, j'ai fait une vidéo aussi. Ça a régné. Des gens ont oublié. Parce que, histoire de buzz en Côte d'Ivoire, là, quand des gens viennent, ils parlent de ça un peu, et puis voilà, puis ça passe. Si ça a trop duré une semaine, deux semaines, puis ça passe. Nous tous, les gens ont oublié. Moi-même, quand j'ai vu même ça t'a sorti récemment, là, j'étais comme ça. J'ai dit, hé, la dame, elle a ramené ça là encore. J'ai dit, la dame là, elle a ramené ça là encore. Mais vraiment, c'est bizarre. Et toi-même, il faut voir un peu, tellement que tu n'es pas la femme sage. Le monsieur, il te repousse. Il avait tellement honte. Il était gêné. Sérédier était gêné. Il voulait te couper. Toi-même, tu ne voulais rien savoir. Non, je vais terminer, je vais finir et tout. Mais c'était honteux. Aujourd'hui, tu n'es plus chrétienne là. José, aujourd'hui, tu n'es pas chrétienne. Le comportement que tu affiches là, ce n'est pas digne d'une femme sage. Pas du tout. Moi, je vais ici tout simplement te dire, il faut te ressaisir. Comme tu dis, tu aimes le buzz là, il faut savoir que ça là, tout ce qui se passe là, demain tes propres enfants verront ce que tu fais. Et toi-même, tu vas pousser les enfants de Sérédier à te détester. Quand ils vont grandir, j'ai vu leurs photos sur le profil de leur papa, ils sont encore petits. Quand c'est comme ça, tu penses que tu as gagné. Il faut te renseigner un peu auprès des personnes qui ont été mariées avant toi et qui ont pris des maîtresses. Leur vie là aujourd'hui, là, c'est comment? La plupart des hommes qui sont mariés, qui narguent comme ça, leur femme là, même s'ils se séparent là, mais 1 an, 2 ans, 20 ans, 15 ans après là, leur vie là, ça devient misérable. Et ces femmes qui se comportent comme toi là, mais après, au moment où même souvent l'homme a besoin d'elle là, elles s'en vont. Tu oublies que ce que tu es en train de faire peut avoir un problème entre les enfants, les 5 enfants de Sérédier et toi-même tes enfants. Parce que quand tu parles et puis tu dis, tu m'as donné 5 enfants, 2 enfants qui sont... Ah, ça va couper mon direct. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, quand tu dis, tu viens, c'est quoi tu viens déclarer? Tu m'as donné 2 enfants, 2 magnifiques enfants qui sont très intelligents. José, tes enfants sont encore petits. Si Sérédier a eu 5 enfants avec Aline, il a laissé Aline, toi, tu as eu 2. Mais s'il faut avoir 20, moi, je dis toujours, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ comme le centre de notre union, c'est compliqué. Hein? Quand je te regarde là, José, tu consultes ta beauté, c'est ça. En ce moment, voici, toi, vous n'avez même pas encore duré ensemble. Mais Sérédier est en train de pleurer. Oui, il y a des boss qui viennent la draguer. Et puis elle vient me dire tout ça. Je dis, mais attends. C'est pourquoi je dis, qu'on
Comme un moment, notre pasteur disait que c'est ceux qui se marient là, c'est pas un enfant qui se marie. Tu peux avoir 50 ans et puis être gamin dans la tête. Être gamine dans la tête. Et José, ce que tu es en train de faire, tu es une jeune dame. Peut-être tu as plus de 20, peut-être tu as plus de 20 ans, 30 ans, moi je ne sais pas. Voilà, mais tu n'es plus gamine. Mais quand je regarde ton comportement, dans le comportement au niveau du mariage là, tu es encore très gamine. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature, ma chérie. Tes conseillers là, il faut essayer d'écouter un peu. Ce que je suis en train de dire là, prends des dents et écoute un peu. Le silence là est quelque chose de... Le silence est vraiment une âme fatale. Il y a des femmes qui sont dans ta situation, qui sont des maîtresses. Mais au moment où toi, tu viens t'afficher, tu veux t'afficher, tu veux te montrer et tout, tu veux essayer de... Tu es en train de narguer, parce que tu n'es pas en train d'essayer, mais tu es en train de narguer la femme de Sérédier, puisque les deux sont mariés. Tu es en train de la narguer. En faisant ça, tu exposes ton copain. Tu ne le protèges pas. Donc, tu as une carie dans ses dents. Ça se trouve dans le livre des Proverbes. La femme insensée est une carie dans les dents de son homme. C'est Dieu qui le dit. Ce que tu es en train de faire là, tu as une carie. Parce que quand on l'insulte comme ça, ça te plaît. Et toi, mais tu viens maintenant sur les TikTok, laissez mon mari, il va aller se coucher. Mais normalement, si ton homme là doit même passer sur les lives des gens pour venir parler des gens, pour venir raconter cette histoire-là, toi, tu ne peux pas le calmer dans la maison pour dire, ah ma chérie, chérie, non, ne fais plus ça. Tu ne peux pas dire ça à José. Tu dois calmer Sérédier. Mais comme ça te plaît, je ne comprends pas, franchement. Moi, je suis là, je suis connectée pour te dire, ressaisis-toi. Ce que tu fais aujourd'hui, tu dis, non, il n'y a pas de karma. Karma, là, c'est quelque chose qui n'est pas pressé. Il y a plein d'exemples comme ça que nous d'autres, là, on voit. C'est ça. Des femmes qui étaient très zélées comme toi, quand elles prennent le mari et puis elles n'ont pas le temps et tout. Au moment aujourd'hui, elles doivent être là, on ne sait même pas où elles sont. Souvent, les enfants sont éparpillés. Souvent, il y a des problèmes. Même le monsieur lui n'arrive même pas à gérer les enfants. Parce que, et pour vous là, surtout, ça est sur les réseaux sociaux. Les preuves sont là. Toi, tu sors, tu vas venir dire aux enfants. Parce que quand tu parles aux enfants de Sérédier. De montrer combien de fois le mariage avec votre maman, les 15 ans de mariage, moi j'étais dedans pendant 8 ans. J'étais comme ça, j'étais comme ça. Tu oublies, ça va arriver demain. Hein? Quand tu insultes les gens, toi José, tu dis non, le karma de ça, ça ne peut pas venir. Non, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de ce qui arrive là. Il faut savoir que, ma chérie, je te dis une chose. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a certains enfants qui vivent des problèmes à cause du comportement de leurs parents. Il y a des parents qui ont semé plein de choses. Aujourd'hui, que les enfants payent dans des familles. Les enfants sont divisés même avec eux-mêmes leurs parents. Ça y est, des grandes familles là. Tout simplement parce que ton papa, il ne s'attendait pas avec telle personne. Ou bien le père avait dit ça. Ou bien, c'est comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on appelle karma. Ça y est, ça poursuit les enfants demain. À cause du comportement de ta maman là, demain l'enfant peut avoir des problèmes. Pas forcément que toi, le père, sur le champ, tu peux avoir des problèmes. Pas forcément que toi, la mère, sur le champ, tu peux avoir des problèmes. Non. Mais ce que tu es en train de s'aimer quelque chose qui n'est pas bien. En tant qu'une femme. Et que tes deux enfants là, et même ceux que tu vas faire là demain, ça risque de retomber sur eux. C'est pas forcément pour dire non, ils vont devenir malheureux, ils n'auront pas d'argent, non. Mais dès qu'ils feront ça, on dit votre maman est comme ça. Votre maman a fait ça. Votre papa a fait ça. Et c'est toi, José, qui occasionne tout ça. Tu n'es plus chrétienne aujourd'hui là. C'est quel pardon tu avais demandé à la communauté chrétienne? Qu'est-ce que tu voulais? Après le pardon, toi-même tu sors. C'est quel pardon tu avais demandé à Aline dans le temps? Parce que quand on demande le pardon, c'est quand on reconnaît qu'on a fait quelque chose de mal. Donc tu reconnaissais que tu as fait quelque chose de mal à Aline. Et la dame, elle est dans son coin. Elle est victime de l'infidélité de son mari. La preuve en est que, tellement qu'elle n'a pas encore digéré ce que tu as fait, ce que Sérédier a fait, jusqu'à présent, elle n'a pas encore accordé le divorce. Elle n'a pas encore, Aline n'a pas encore
accorder le divorce à ton copain. Et puis tu viens la narguer à chaque fois. Et les vidéos sont là, tu es contente. Et ton homme, bien sûr, c'est sur la scène, l'amour là, pour vous embrasser là, ta chambre là, tout ça, ça ne suffit pas. Ça, c'est pas le comportement de la femme sage. Hein. Ce que tu es en train de faire là, tu vas tuer tes enfants demain. Quand on parle de tuer là, ce n'est pas la mort, la physique, à ce moment que tuer. Mais il y a beaucoup de choses dedans. Il y a certains enfants aujourd'hui qui n'ont pas trop de repères parce que les parents, par le passé, ont fait des trucs qui rattrapent les enfants. C'est à ça qu'il faut penser et puis tu vas poser tes pas. C'est à ça qu'il faut penser, José. Et puis tu vas poser tes pas. Mais sorti. Et voici aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Tellement que la femme, ça veut dire, aujourd'hui, il y a une information qui est sortie où Aya Robert, comme ça, a fait un post pour essayer de, voilà, pour dire aux gens, puisque les gens disent que nous, voilà, on doit, que vous le voulez ou pas, vous devez aimer José, accepter forcément les relations. Mais c'est quel genre d'amour tu cherches avec Cérédie là? Vous vous aimez déjà. Vous êtes déjà dans votre union. À vous. Pourquoi, José, tu veux forcément que les gens puissent t'aimer sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu veux que le monde puisse t'aimer? Pourquoi? Et pour ça, là, vous avez eu le courage. Parce que si ton homme fait sortir des dossiers, c'est lui qui vivait avec Aline. Pour venir dire, Aya Robert, faut faire sortir tes dossiers pour dire que Aline a été infidèle. Quand j'étais avec elle, c'est grave. Toi, tu dois dire à ton homme là que non, il ne faut pas faire ça. Je dis ce que vous êtes en train de faire là. Mais moi, aujourd'hui, je dis, je parle de toi. Demain, je parlerai de Cérédie. Mais là, je te parle à toi, José. Il faut que tu sois une femme sage. Tu es déjà dans ton truc. Sinon, comme ça, tu n'auras pas le divorce. Mais oui, parce que nous sommes tous des femmes. Si quelqu'un vient te narguer, t'insulter et tout, tant qu'elle n'a pas encore décidé de refaire sa vie pour se prendre un homme, elle ne voudra pas donner le divorce. Arrivé un moment, tu seras fatigué. Tu diras à Cérédie, non, je suis fatiguée. Et voilà. Donc, moi, je vais me marier légalement. Je suis fatiguée d'être une copine. Parce que tu es une copine. Tu es une maîtresse, tout simplement. Donc, tu voudras même passer devant le maire. Mais avec ça, là, tu vas baver. Tu risques même de baver. Tu es une femme. Il faut savoir te garder. Il faut savoir te ranger. Pense plutôt à tes enfants. Ils sont petits. Ils sont très intelligents. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Donc, les enfants d'Aline, là, ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Puis, Cérédie est parti avec toi. Ils sont intelligents et Cérédie est parti avec toi, José. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu est un homme animal. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Moi, je dis, la crainte de Dieu, là, quand on sort, là, chacun a sa vie. C'est pas forcément que tu es là, ton mari va dire, moi, je suis chrétien, là, donc je ne cherche pas femme parce que je crains ma femme. Un homme, là, il ne peut pas craindre sa femme. Quel que soit l'amour qu'il va porter à sa femme, il sera tenté. C'est pourquoi j'ai fait même un poste. Et puis, j'ai dit, la tentation n'est pas un péché. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, il faut prier. Et puis, ça va s'éloigner de toi. Ça veut dire, lui, il n'est jamais tenté. La personne qui m'a répondu là, il n'est jamais tenté. Elle n'est jamais tentée, pardon. Mais le fait que j'ai fait un post pour dire la tentation n'est pas un péché, la personne me dit, prie pour qu'elle s'éloigne de toi. Ça veut dire, elle là, elle est sainte, elle n'est pas tentée. Mais oui, moi, je suis tentée. Même Dieu même qui nous a créé, Jésus même qui s'est fait, il a été tenté. Mais lui, il n'a pas péché. Par contre, nous les humains, quand on est tentés, on est là, on veut fuir, on ne veut pas fuir, et puis on est dedans, et puis après, on consomme ce péché-là. Et c'est là que ça devient la mort. Ça veut dire les conséquences, tous ces problèmes-là. C'est ça. C'est là, Dieu nous dit, il ne faut pas juger son prochain. Donc, je ne suis pas là pour juger. Mais en même temps, ce Dieu-là nous dit, un bon ami dit la vérité. Moi, je pense que ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de parler à une sœur ivoirienne et une sœur en Christ. Qui ne pense pas à demain. Le monsieur est avec toi. Mais ton comportement montre que tu es en train de lutter avec quelqu'un. Tu luttes Cérédie. Cérédie a tout abandonné, puis il est avec toi. Tu le luttes avec qui? Tu le luttes avec qui? Ma chérie, il faut revoir ça. Le pardon que tu as demandé à Aline, et puis tu viens marcher encore dans la plaie. Sa plaie là, ça y est encore là. Est-ce que toi, la femme, tu peux accepter, ma chérie? Tu ne peux pas accepter? 15 ans de mariage, toi tu as 8 ans, et puis tu es venu détailler tous ces détails-là. Est-ce que c'était nécessaire? Moi, c'est tout ça que je ne comprends pas chez toi. Est-ce que
c'était nécessaire, José. Mais tu l'as fait exprès, voilà, je comprends. Souvent, quand une femme, elle est vraiment palabreuse, c'est comme ça qu'elle se comporte. Donc, moi, je te comprends. Tu es une femme, tu aimes les conflits. Tu aimes des histoires. Tu aimes ça, et tu l'as déjà dit une fois. Tu vois, tu aimes ça, ça te plaît. Quand tu vois que l'autre est nargué, et c'est toi, mais ce qui est difficile pour toi est que toutes les personnes là qui parlent là, mais ceux qui ne parlent pas, beaucoup ne sont pas d'accord avec toi parce que c'est pas joli à voir. C'est ça qui te fatigue. Tu pensais que les gens allaient t'applaudir. Les gars même, ils n'étaient pas en concubinage, mais mariés légalement. Puis, tu as vu tellement que le silence là est une arme qui est vraiment fatale. Le fait qu'Aline ne parle pas, c'est ça qui fait que les gens sont... C'est ça. Donc, toi, tu es qui, ma chérie? Tu te mets où? Arrête d'être celle-là qui est une femme au scandale. Tu aimes le scandale. Tu aimes les histoires. Et tu n'as même pas eu honte. C'est Dieu lui monte sur la scène, il te parle doucement. C'est ça, les femmes à qui on ne peut pas parler doucement un peu là. Et tu lui dis, ici là c'est moi, je commande. Ici là c'est moi, je vais finir de parler. Et le monsieur était mal à l'aise. À cause de toi, il vient sur TikTok et puis il dit, oui, c'est que Jésus appelle là, j'aime ça. Non, 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 non. Et toi, tu ne dis pas que, mais tu dis, non, mon mari va dormir. Ça veut dire que tu es derrière ça. José, il faut te revoir. Ce que tu fais, tu vas faire payer ça à tes enfants. Fais attention, ma chérie. Peut-être les gens ne te disent pas, mais moi, je te dis ça. Je vais bien te taguer si je n'ai pas bien fait, mais je vais te taguer, tu verras. Il ne faut pas me bloquer. Mais écoute, il faut te dire que c'est une soeur qui aussi a besoin de la sagesse du Seigneur pour vivre là qui parle. Parce que c'est tout ça, nous, quand on regarde tout là, les conseils des gens, c'est ça aussi. Je suis pécheresse. Mais, s'il y a aussi des gens qui me donnent des conseils aussi, moi j'écoute aussi des conseils des gens. Il y a des moments aussi j'ai besoin des prières des gens. C'est comme ça. On lutte, nous tous. Mais il faut apprendre à être calme. C'est pourquoi quand on parle de la femme de caractère, quand vous parlez de la femme de ta belle-sœur est sortie, José. Ta belle-sœur est venue sur les réseaux sociaux, la petite soeur de Cérédie a fait une vidéo. Après votre premier conflit là. Elle est sortie, oui, José c'est une femme de caractère. José est une femme de caractère. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, où est la femme de caractère là? José n'est pas une femme de caractère. La femme de caractère, je vais en parler la prochaine fois. C'est pas celle-là qui aime des histoires. C'est pas celle-là qui aime vilipender son mari. C'est pas celle-là qu'on doit te voir tous les jours, savoir que c'est toi qui es là. Tu n'es pas une femme de caractère. Tu es une femme qui aime engendrer des conflits. Tu es une femme, quand le monsieur il va au travail, puis il rentre le soir à la maison, il doit tout le temps régler des problèmes, soit avec des problèmes que tu as causés avec des voisins, ou lui-même. C'est ça, toi, José, tu fais là. Ça y est, quand il vient là, c'est vrai que s'il vient sur les réseaux sociaux pour venir parler, il vient te défendre. C'est à cause de toi, José, vient. C'est vrai, Dieu vient. Oui, ce que José a fait là, ce qu'elle chante bien, elle est comme ça. Tout ce qu'il a fait, dit.